Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au deuxième principe de l'effectuation. Ce principe s'appelle « Agir en perte acceptable ». Alors classiquement, nous avons l'habitude, lorsque nous prenons une décision, que ce soit en management, dans la vie de tous les jours ou en entrepreneuriat, à prendre une décision sur ce qu'on appelle un gain attendu. C'est assez évident, je décide quelque chose si je pense que ce quelque chose, cette décision, va m'apporter plus qu'elle ne va me coûter. Et donc l'entrepreneuriat peut aussi être défini comme le fait d'investir aujourd'hui des ressources, de l'argent, du temps, pour demain que cet investissement nous rapporte évidemment plus que ce qu'on a investi. Et donc on compare comme ça ce que l'on dépense aujourd'hui et ce que l'on gagnera demain, et on va agir si effectivement ce qu'on va gagner demain est supérieur. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qu'on va gagner demain. En particulier en entrepreneuriat, on agit en incertitude et donc quand on fait un investissement, on n'est évidemment absolument pas certain qu'on va obtenir le gain attendu. En revanche, on contrôle très bien ce qu'on dépense aujourd'hui, puisqu'encore une fois, c'est aujourd'hui. Et donc au moment où on va signer le chèque, en quelque sorte, on est en situation de contrôle. Par contre, le gain, lui, est beaucoup plus difficilement contrôlable. Et donc, la seule chose que l'on peut contrôler, c'est ce que l'on dépense aujourd'hui. Et donc, c'est l'essence de ce principe. Alors, on peut le voir au travers d'un exemple, de voir son intérêt. Imaginez Sophie qui travaille dans une grande entreprise, elle s'y ennuie, l'ambiance n'est pas très bonne, et donc elle va décider de quitter son emploi. Mais Sophie est prudente, et donc elle va se dire, voilà, je quitte mon emploi, je vais donc perdre mon salaire, comme je démissionne, je n'aurai pas de chômage, je vais donc me donner 6 mois et peut-être un budget de 5 000 € pour explorer une idée entrepreneuriale. Au bout de 6 mois, je ferai le point et si ça n'a rien donné ou rien d'encourageant, je recommencerai à chercher un emploi. Là, Sophie va raisonner donc en perte acceptable, c'est-à-dire qu'elle accepte de perdre 6 mois, elle accepte de perdre ses 5 000 €, elle accepte de perdre son salaire. Elle ne sait pas forcément ce qu'elle va pouvoir en obtenir. Peut-être qu'au bout de 6 mois, elle n'aura absolument rien. Peut-être qu'au bout de 6 mois, elle aura commencé à faire un peu de conseil, ou elle aura peut-être éventuellement vendu un prototype. Elle ne sait pas, mais elle n'a pas besoin de le savoir, puisqu'encore une fois, le risque qu'elle prend est acceptable pour elle. 6 mois, 5 000 €, une perte de salaire, en ce qui la concerne, est une perte acceptable. Donc, l'essence de ce principe, définir ce qu'on est prêt à perdre, et donc pouvoir agir, puisque dès lors qu'on est clair sur ce qu'on est prêt à perdre, on peut agir, c'est l'essence de ce principe numéro 2, agir en perte acceptable. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo sur les principes de l'effectuation. Alors pour en savoir plus sur l'effectuation, vous pouvez vous référer à mon ouvrage qui s'intitule « Effectuation », qui est publié chez Pearson et que vous pouvez acheter en ligne. Vous pouvez également retrouver beaucoup d'articles sur l'effectuation sur mon blog www.philippe-silberzan.com.